Bonsoir à tous. Bienvenue à notre séance ordinaire du 18 juin 2013. Alors, bienvenue aux gens de l'assistance, bienvenue également aux gens à la maison. Alors, nous allons débuter notre assemblée par un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Je vous remercie. Alors, bonjour tout le monde. Avant de débuter l'Assemblée, nous portons ce soir un ruban, donc un ruban mauve pour la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Alors, si jamais vous êtes victime ou témoin, bien, il y a toujours une ligne sans frais qui existe, c'est le 1-888-489-ABI. Alors, c'est pour justement protéger nos aînés que nous portons ce soir ce petit ruban. Alors, Madame Bernier, si vous voulez commencer avec l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors, en point 1, moment de réflexion. Point 2, présence, constatation du quorum. En point 3, ouverture de la séance. Point 4, adoption de l'ordre du jour. Point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 21 mai 2013 et de la séance extraordinaire du 3 juin 2013. Point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers. En point 7, période des questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Par la suite, on va traiter tout de suite du point 9.1.12, qui est la résolution en lien avec le dépôt des états financiers 2012 de la Ville de Chapais. On retourne au point 8, correspondance et affaires diverses. Point 8.1, demande de services d'aide financière ou de commandite. Donc, en 8.1.1, on a une résolution pour la demande de commandite par la Corporation des loisirs de Chapais concernant la fête de la pêche. 8.1.2, résolution, demande de commandite par le Carrefour Jeunesse Emploi de la Genésie et Place aux Jeunes en Genésie concernant les séjours exploratoires Place aux Jeunes 2013-2014. En point 9, affaires nouvelles, 9.1, administration. 9.1.1, résolution, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de mai 2013. 9.1.2, résolution, entérinement de la décision du conseil municipal à soumissionner pour l'achat de l'immeuble portant les numéros civiques 45 à 63 de la Première Avenue. 9.1.4, résolution, autorisation, appel d'offres public pour la vente d'un immeuble municipal. 9.1.5, avis de motion concernant le règlement modifiant le règlement 11-406 ayant pour objet d'accorder un crédit de taxe à la rénovation et à la construction commerciale, industrielle et résidentielle. 9.1.6, résolution, autorisation, versement du budget de fonctionnement du pacte rural pour l'année 2013-2014. 9.1.7, résolution, autorisation, octroi d'un mandat au Carrefour du capital humain pour la rédaction d'une transaction équitance. 9.1.8, autorisation, octroi de mandat à transport Jonathan Régnard pour la réparation du débarcadère au lac Opimiska. 9.1.9, résolution, autorisation pour l'octroi de mandat à Stavibel pour réaliser un audit sur le système municipal d'eau potable. 9.1.10, on saute à la... Le 9.1.10 est retiré, donc il devient résolution, autorisation, versement de la quote-part de la municipalité au Centre local de développement de la baie James en 2013. Le 9.1.11, donc la résolution pour l'adjudication de contrats sur les produits d'entretien ménager. 9.1.12, on l'a mentionné en début de séance. 9.1.13, résolution, adoption du rapport d'activité 2012-2013 et du plan de travail 2013-2014 du pacte rural. 9.1.14, résolution, autorisation, demande de financement au ministère du Transport pour le projet de transport collectif Chapelle-Ligne verte. 9.1.15, résolution, départ à la retraite progressive du directeur des travaux publics. 9.1.16, résolution, autorisation pour la création du poste d'aviseur technique. 9.1.17, résolution, nomination de M. Daniel Harvey au poste d'aviseur technique. 9.1.18, résolution pour la nomination de M. Steve Fogg au poste de directeur des travaux publics. 9.1.19, une résolution pour la nomination du maire suppléant pour les mois de juin, juillet et août 2013. 9.1.20,
Résolution, nomination de Mme Lise Aubin comme représentante de la Corporation de développement économique de Chappé au comité aviseur du pacte rural. 9.1.21. Résolution, nomination de Mme Denise Lacaze comme représentante de la population au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Chappé. 9.1.22. Résolution, appui aux produits maraîchers 2009. 9.1.23. Résolution, appui aux journées de la culture. 9.1.24. Résolution, motion de félicitations à Mme Ariane Lesage. 9.2. Service des travaux publics, aucun point à l'ordre du jour. 9.3. Service de l'urbanisme et de l'environnement, aucun point à l'ordre du jour. 9.4. Service des loisirs, même chose, aucun point à l'ordre du jour. 9.5. Service de prévention des incendies, aucun point à l'ordre du jour. En point 10, on a le VARIA. 10.1. Questions, commentaires des conseillères et des conseillers. Et enfin, 10.2. Questions du public. Puis levé de la séance. Alors, merci, Mme Bernier. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Alors, Mme Lemieux propose, secondé par Second. Mme Tremblay. Ça va? Parfait. Alors, au point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance régulière du 21 mai 2013 et de la séance extraordinaire du 3 juin 2013. Mme Bernier. Alors, considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie des procès-verbaux de la séance régulière du 21 mai 2013 et de la séance extraordinaire du 3 juin 2013, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des dits procès-verbaux, considérant que les membres du conseil municipal se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés, il est résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux de la séance régulière du 21 mai 2013 et de la séance extraordinaire du 3 juin 2013. Un proposeur et un secondeur par-dessus ces deux procès-verbaux-là. Propose. M. Fogg propose, secondé par Second. Mme Larouche. Alors, le 3 juin, nous avons tenu une réunion spéciale. Je vous fais rapidement l'énumération des sujets. Alors, nous avons fait une résolution pour l'autorisation de la signature de la convention collective des employés municipaux. Donc, nous avons décidé, le Conseil, de ne pas attendre un mois, mais dès que tout avait été entériné par l'Assemblée syndicale des employés, de procéder à sa signature. Ensuite, on avait une résolution pour autoriser l'octroi d'un mandat à Paul Leroy, arpenteur géomètre, pour la modification des cadastres des lots situés sur la 4e avenue. Alors, des gens qui veulent acheter des terrains de ce coin-là, donc on devait refaire des cadastres. Ensuite, une résolution pour autoriser l'octroi d'un mandat au notaire Gendron Girard comme conseillère juridique. Alors, vous savez que Mme Bernier va nous quitter bientôt pour un congé de maternité. Donc, pour tout l'appareil juridique, nous avons décidé d'engager, à temps évidemment partiel, 7 heures par semaine, Mme Gendron, qui est notaire, pour nous aider dans la rédaction de certains documents. Ensuite, un autre point, résolution financement pour l'achat d'un véhicule Bobcat Toolcat modèle 5600. Donc, on en avait déjà parlé. Donc, c'était le financement, comment on allait financer l'achat de cet équipement-là. Ensuite, résolution d'autorisation d'octroi d'un mandat à aménagement NORAM pour l'aménagement du parc de l'Hôtel de Ville. Alors, c'est le parc ici aux côtés. On a reçu une subvention, donc on va procéder durant l'été à le réaménagement de ce parc-là. Ensuite, une autorisation pour l'achat de 2 balançoires pour adultes dans le cadre du projet de réaménagement du parc de l'Hôtel de Ville. Alors là aussi, on a reçu une subvention gouvernementale pour l'achat de balançoires pour personnes âgées. Et finalement, versement de l'aide financière à l'OMH pour l'année 2013. Et une dernière aussi, là, autorisation pour l'utilisation du lot 106 pour la tenue de l'édition 2013 du Festival du Doré Bay James. Alors, la Ville, on loue au ministère un lot au lac Opémisca. C'est le Festival du Doré qui l'utilise. Donc, nous devons autoriser justement les gens du festival à l'utiliser. Alors, c'est pour cela que nous avons tenu une réunion spéciale le 3 juin. Alors, nous serions rendus au point 6 maintenant, représentation politique des conseillères et des conseillers, en commençant par Mme Larouche. Bonsoir. Le 5 juin, rencontre publique d'information avec le groupe de soutien technique DRIC pour le manoir Pierre-Guénette. Le 6 juin, rencontre de discussion et présentation de l'avancement du projet BlackRock. Le 8 juin, représentation au bar des finissants secondaire 5. Le 18 juin, ouverture des finitions du projet manoir Pierre-Guénette. Les 3 premiers. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux. Le 23 mai, inauguration du point de service du Centre Jeunesse Emploi. Le 27 mai, un plénier. Le 28 mai, la table J. Le 3 juin, séance spéciale.
Le 5 juin, rencontre d'information sur le manoir Pierre-Guénette. Et puis le 10 juin, un plénier. Merci, Mme Lemieux. M. Ford. Le 22 mai, c'était la signature d'entente de la Croque Métal à Chibougamau. Le 23 mai, ouverture du bureau CGE à Chapelle. Le 27 mai, un plénier. Le 28 mai, assemblée de la TAVJ à Chibougamau. Le 29 mai, c'était la soumission du garage GD à Chibougamau. Le 30 mai, assemblée extraordinaire CR3S à Chibougamau. Le 3 juin, plénier, assemblée spéciale signature de la convention syndicale. Le 10 juin, comité de vérification de CR3S à Chibougamau. Le 11 juin, la GA de CR3S à Chibougamau. Le 13 juin, assemblée générale de la CETEC à Chapelle. Le 14 juin, assemblée de l'appui jamésien pour les proches aidants à Chibougamau. Puis le 14 juin, cité au relais pour la vie à Chibougamau. Merci beaucoup, M. Ford. Ça a été très occupé. M. Côté. Le 22 mai, une rencontre du conseil d'administration de réseau Large-Bande à Val-d'Or. Sur le chemin du retour, j'arrêtais à Lebel sur Quévillon. On a préparé avec la conférence régionale des élus le mémoire de la conférence. Le 24 mai, l'ouverture du centre jeunesse emploi à Chapelle. Il y a eu les pléniers, il y a eu trois pléniers. 29 mai, l'ouverture des soumissions à Chibougamau. 29 et 30 mai, j'ai suivi par le réseau Internet le dépôt des mémoires au sujet de la nouvelle gouvernance. Très intéressant. Le 4 juin, le Conseil régional des partenaires du marché du travail a tenu une réunion à Chibougamau. On a eu une rencontre le 5 juin pour le manoir Pierre-Guénette. Un comité de relations de travail le 13 juin. Le 6 et 13 juin, des rencontres de solidarité et lutte à l'exclusion sociale. Le 6 juin, c'était à Lebel-sur-Quévillon. Le 13 juin, c'était ici, à Chapelle. Et les soumissions du manoir qu'on a ouvert cet après-midi, ici. Merci à M. Côté. Vous aussi, vous n'avez pas chômé non plus. M. Lachance? 3 pléniers, une spéciale puis une régulière. Merci, M. Lachance. Il faut dire que M. Lachance aussi, qu'on vous offre également nos sympathies. Là. Vous avez eu quelques décès dans votre famille et quelques maladies assez graves. Madame Tremblay? Moi, j'ai une assemblée régulière, une spéciale, 3 pléniers, une réunion avec les SADC, une réunion avec la bibliothèque, l'ouverture des soumissions à Chibougamau, l'ouverture des soumissions ici après-midi pour le manoir. Vous aussi très occupé. Merci, Mme Tremblay. Alors, de mon côté, le 22 mai, nous avons procédé à la signature de la déclaration des partenaires avec BlackRock à Chibougamau. Le 23 mai, l'inauguration du point de service avec plusieurs d'entre vous qui étaient présents de la CGE. Le 29 mai, le dépôt de mémoire de la Commission parlementaire sur l'aménagement du territoire concernant le projet de loi 42 sur la gouvernance créant le gouvernement crijamésien. Le 3 juin, bon, les séances, mais également la signature de la convention collective avec nos employés. Le 5 juin, le dévoilement par le ministère des Ressources naturelles des résultats sur la faune piscicole. Ils ont fait une étude du lac Opémisca, donc c'était très intéressant. Le 5 juin, la séance d'information publique que nous avons donnée avec le groupe BRICS sur le manoir Pierre-Guénette. Le 6 juin, il y a eu également un groupe d'échange avec les gens de BlackRock sur leur projet. Le 11 juin, il y a eu le comité d'examen au niveau de la Convention de la baie James pour le projet BlackRock à Oujibougamau. Le 12 juin, j'ai présenté au nom de la Ville de Chapelle un mémoire justement sur le projet BlackRock aux audiences du COMEX à Chibougamau. Le 13 juin, j'étais à Québec pour assister sur l'invitation du gouvernement à la sanction de la loi qui créait le gouvernement régional crijamésien. Et en soirée, nous avons eu l'Assemblée générale annuelle de la Corporation de développement économique. Le 14 juin, nous avons marché, plusieurs d'entre nous, avec plusieurs employés et plusieurs citoyens de la Ville au relais pour la vie. Et tout cet après-midi, nous avons ouvert les soumissions, en tout cas assisté à l'ouverture des soumissions pour le manoir Pierre-Guénette. Alors voilà pour mes représentations politiques. J'en profite pour parler un peu de l'ouverture des soumissions du manoir Pierre-Guénette. Ça s'est fait à 1h30 par le groupe BRICS. On a eu 5 soumissionnaires. Semble-t-il qu'il y a eu 9 entreprises qui ont acheté les plans pour pouvoir soumissionner. 5 d'entre elles l'ont fait. Le plus bas soumissionnaire, c'était Construction Benoît Doyon de Lebel-sur-Quévillon, Val-d'Or. J'arrondis les chiffres à 3,65 millions. Suivi au deuxième rang de M. Carl Marchand Construction de Shawinigan à 3,69 millions.
Ensuite, en troisième place, M. Martin Rousseau de Dolbeau à 3,71 millions. En quatrième position, construction Binette de Saint-Benoît de, j'ai oublié, là, en Beauce, en tout cas un Saint-Benoît de quelque chose en Beauce, à 3,78 millions. Et finalement, construction MIS de Dolbeau à 4,33 millions. Donc, j'arrondis les chiffres ici. Alors, c'est maintenant dans la cour de la Société d'habitation du Québec qui va regarder les différentes soumissions et va nous faire une recommandation là, pour la suite à donner à ce projet. Donc, ça va pour tous? Alors, nous serions rendus à la période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Donc, si vous avez des questions sur nos représentations politiques, c'est le temps. Il y a une deuxième période de questions aussi après qu'on ait fait le procès verbal. Vous allez pouvoir vous exprimer. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Oui, j'aurais une question au sujet du lac Témiscamingue. Oui, allez-y. Est-ce que c'est... C'était quoi le sujet premier? C'est la qualité des poissons dedans? Oui, c'est ça, parce qu'ils ont fait une étude de mémoire en évidemment en 2012. Ils en ont fait une aussi quelque part vers 2001 et ensuite 1991-12. Alors, ils avaient 3 années pour comparer les données. Et écoutez, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais ce qu'on observe, c'est que la qualité du poisson en termes de quantité, elle est là, mais le poisson est un peu plus petit. Donc, ils sont en train de regarder tout ça avec les spécialistes, puis voir les recommandations à faire pour justement faire en sorte que ce plan d'eau-là, qui est un joyau au niveau de la région, puisse conserver ce type de poisson-là. Est-ce que ça répond à votre question? Peut-être vous informer au niveau des gens du ministère là, qui veulent plus de renseignements. Ça va? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons inviter Mme Josée Bélanger à nous présenter, vérificatrice de la Ville, à nous présenter les états financiers de la Ville pour l'année 2012. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, je viens ce soir vous présenter les états financiers pour l'année financière qui s'est terminée le 31 décembre 2012 pour la ville de Chapais. Ce soir, ce que je présente, c'est juste un sommaire de l'information parce que le rapport qu'on a audité contient 51 pages. Alors, ce soir, je vais vous présenter les grandes lignes là, qui ont ressorti de l'état financier pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2012. Tout d'abord, au niveau des revenus, la municipalité, pour son année 2012, a généré des revenus de fonctionnement de 4 528 000, des revenus d'investissement de 80 000 et on avait des charges pour 4 413 000. On a donc un excédent cette année de l'exercice de 193 349 comparativement. Ensuite, au niveau de la conciliation, ça, c'est comme je pourrais dire, le surplus comptable. Ensuite, on fait des ajustements pour vraiment dégager le surplus de l'exercice de la municipalité. On soustrait les revenus d'investissement. Ensuite, on fait un ajustement au niveau des amortissements des immobilisations qui sont une dépense qui est non monétaire. On soustrait les remboursements de la dette à long terme qui représentent 235 741 cette année. Ensuite, on a payer à même notre fonctionnement des activités d'investissement pour 81 973. On a remboursé le fonds de roulement aussi pour 54 765. Il y a donc différents ajustements au total pour 127 168. Donc, cette année, la municipalité termine l'année avec un surplus de 241 517. Donc, cette année, la municipalité a généré vraiment assez de revenus pour couvrir ses charges. Au départ, avec le budget, on avait prévu un déficit de 4 999. Donc, cette année, là, l'année financière, c'est vraiment soldée par un bon exercice avec ce surplus-là, qui, grosso modo, le surplus s'est généré par des coupures dans certaines dépenses, des congés maladie qui ont été non remplacés et certains revenus supplémentaires qui n'avaient pas été prévus. Mais, grosso modo, là, les revenus ont été vraiment au niveau des coupures des dépenses qui se sont faites durant l'année financière. Ensuite, au niveau de la situation financière, on présente aussi l'image de la municipalité au 31 décembre.
Au niveau des actifs financiers, on a les débiteurs de la municipalité pour 4 579 000. Ça représente des taxes à recevoir de citoyens, mais aussi des subventions à recevoir. Le montant est important parce qu'il y a une partie des subventions à recevoir qui sert à couvrir la dette à long terme. Ensuite, il y a d'autres actifs financiers pour 788 111. Ensuite, les passifs, on a notre dette à long terme pour 8 630 000. On a donc ici, à la fin de l'année, une dette nette de 3 900 000. Dans le fond, ici, ça veut dire que la municipalité est quand même très active au niveau du développement de ses infrastructures. On sait qu'au cours des années 2010-2011, c'était des années quand même où il y a eu beaucoup d'investissements, surtout au niveau de l'eau potable. Ensuite, au niveau des actifs non financiers, les immobilisations, ils représentent 18 446 000 et les autres actifs financiers, 123 000. La rubrique ensuite des surplus qui représente l'avoir des contribuables. On a, dans le fond, l'excédent de fonctionnement non affecté. Les surplus disponibles de la municipalité au 31 décembre étaient de 705 167. On avait aussi des réserves financières et des fonds réservés pour 136 110. Les montants pour voir dans le futur pour 66 988, les financements des investissements en cours pour 38 001 et les investissements nets dans les éléments d'actifs à long terme pour 13 857 770. Alors, au total, on a pour 14 670 060 le montant de l'avoir des contribuables, qui majoritairement correspond aux immobilisations de la municipalité. Donc, grosso modo, notre année financière s'est soldée par un surplus. Puis, comme je vous disais, ce surplus-là a été généré par une saine gestion qui a permis de générer un surplus et non pas un déficit comme il était prévu dans le budget qui avait été déposé initialement. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en aurais une, Mme Bélanger. Comment qualifieriez-vous la santé financière de la Ville de Chappelle? Au regard de vos... excusez, là, il y a un maringouin. Bien, oui. À chaque année, on voit une amélioration au niveau de la santé financière de la municipalité, surtout cette année encore plus avec la gestion. On voit qu'on a réussi à générer un surplus en faisant attention, en faisant une coupure, et aussi avec notre surplus qui maintenant est de 705 000. Tout à l'heure, on en a même discuté un peu avec les conseillers que c'est important que la municipalité ait des surplus accumulés qui est considéré comme un fonds de roulement parce qu'on a des taxes municipales à supporter, on a des subventions à supporter, donc c'est important d'avoir quand même ce qu'on appelle un fonds de roulement pour être capable de payer nos opérations courantes durant les semaines courantes. Alors, je considère que la municipalité est en bonne situation financière. Merci. Est-ce que vous auriez des questions, des commentaires au niveau des conseillers? Ça vous va? Gardez place, on va juste faire la résolution pour le dépôt des états financiers 2012 de la Ville de Chappelle. Alors peut-être, vous voulez la lire, Mme Bernier. Alors, considérant que les états financiers et le rapport du vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2012 ont été déposés par la firme José Bélanger Comptable Agréé, considérant que les grandes lignes de ces états financiers se résument comme suit: les revenus réels, 4 608 330 $, les dépenses générales, 4 366 813 $, le surplus d'exercice, 241 517 $. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 18 juin 2013, il est donc résolu que la Ville de Chappelle approuve les états financiers 2012 préparés et vérifiés par la firme José Bélanger, comptable agréé, tels que déposés par cette dernière. Alors, j'ai besoin d'un proposeur de secondaire. Propose. Mme Tremblay propose, secondé par M. Lachance, c'est ça? Oui. Merci. Alors, merci beaucoup, Mme Tremblay. Mme Bélanger. Ça fait plaisir. N'oubliez pas le petit micro. OK, donc nous revenons au point 8, correspondance et affaires diverses. Donc en 8.1, demande d'aide financière ou de commandite. En 8.1.1, résolution demande de commandite, Corporation des loisirs de Chappelle pour la fête de la pêche. Monsieur Bernier. Bonjour à tous. Considérant qu'à travers son plan stratégique, la Ville de Chappelle s'engage à maintenir et à bonifier l'animation du milieu et à appuyer les événements et les rassemblements populaires, considérant que la Corporation des loisirs de Chappelle a tenu le 15 juin dernier
la 14e édition de la Fête de la pêche au ruisseau du Parc de la Chute. Considérant que la Corporation des loisirs de Chappé a adressé à la Ville une demande d'aide financière datant du 22 mai 2013 d'un montant de 1 150 $ pour la tenue de cet événement. Considérant que ce dossier a été traité lors du plénier du 3 juin dernier, il est proposé que la Ville de Chappé accorde à la Corporation des loisirs de Chappé une aide financière de 1 150 $ pour la 14e édition de la Fête de la pêche qui aura lieu le 15 juin 2013, que la Ville de Chappé demande à la Corporation des loisirs de Chappé d'adresser sa prochaine demande d'aide financière pour cet événement plus tôt dans l'année, que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 622 00 971. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je le propose. Alors, M. Côté propose, secondé par Second. M. Fort. Ça va, Mme Larouche? Oui. Alors, cet événement a eu lieu en fin de semaine, donc il y avait beaucoup de jeunes, la température était belle. Alors, ce qu'on demande, c'est que la prochaine demande, ça se fait à chaque année, mais que la prochaine demande arrive un peu plus tôt dans l'année pour qu'on puisse la traiter rapidement. Parce que là, est arrivé, là, quelque part, le 22 mai, et on n'avait pas de plénier, donc c'est difficile dans ce temps-là. Et on doit voter après que l'événement a eu lieu. En 8.1.2, résolution demande de commandite Carrefour Jeunesse Emploi de la Gamésie et Place aux jeunes en Gamésie, séjour exploratoire Place aux jeunes 2013-2014. Alors, considérant que le recrutement de nouvelles familles est une orientation prioritaire du plan stratégique de la Ville de Chappé, considérant que le Carrefour Jeunesse Emploi de la Gamésie et l'organisme Place aux jeunes en Gamésie organisent en 2013 et en 2014 des séjours exploratoires qui visent à valoriser le potentiel de notre région auprès de nombreux travailleurs désireux de s'établir chez nous. Considérant que des activités exploratoires qui toucheront une vingtaine de candidats se dérouleront à Chappé et à Chibougamau en mars 2014, considérant que le CJE, le Carrefour Jeunesse Emploi, et Place aux jeunes en Gamésie a adressé à la Ville une demande d'aide financière d'un montant de 500 $ daté du 15 mai 2013 pour supporter cet événement, considérant que l'événement se tiendra à Chappé une demi-journée seulement et que par conséquent le Conseil municipal juge opportun d'octroyer la moitié du montant demandé, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 3 juin 2013, il est proposé que la Ville de Chappé accorde au Carrefour Jeunesse Emploi de la Gamésie et à Place aux jeunes en Gamésie une aide financière de 250 $ pour la tenue des séjours exploratoires qui aura lieu à Chappé et à Chibougamau le 14 mars 2014, que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 622 00 971. Un proposeur et un secondaire. Propose. Alors, Mme Tremblay, secondée par Mme Larouche. Alors, au point 9, affaires nouvelles, 9.1, administration. 9.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de mai 2013. Mme Bernier. Oui, alors, il est proposé et résolu que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de mai 2013 s'élevant à 677 444,42 $ et la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 151 420,74 $, soit et sont acceptés tels que déposés, que le Conseil municipal de la Ville de Chappé autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de mai 2013. Un proposeur et un secondaire. Alors, M. Ford, je propose, secondé par Je seconde. Mme Lemieux. 9.1.2, donc résolution entérinement de la décision du Conseil municipal à soumissionner pour l'achat de l'immeuble portant les numéros civiques 45 à 63 de la 1er avenue à Chappé. Mme Bernier. Oui, alors, considérant qu'en vertu des articles 298, 301 et 303 du Code civil du Québec, la municipalité est une personne morale de droit public qui a la même capacité juridique qu'une personne morale de droit privé, considérant que toute municipalité peut acquérir pour les fins de sa compétence des biens meubles et immeubles, notamment pour y installer des services publics, article 29.4 de la Loi sur les cités et villes. Considérant qu'en vertu de l'article 543 de la Loi sur les cités et villes, la municipalité peut, pour toute fin de sa compétence, emprunter de l'argent. Considérant qu'en vertu de l'article 21 sur la Loi de l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler notamment un emprunt, un projet d'emprunt, une transaction
ou un projet de transaction relatif à des biens, des services ou des travaux lorsque vraisemblablement, mon Dieu, on a de la misère, vraisemblablement, une telle divulgation procurerait un avantage indu à une personne ou porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l'organisme public ou de la collectivité à l'égard de laquelle il est compétent. Considérant l'avis public paru dans le journal La Sentinelle du 24 avril 2013 concernant la vente sous contrôle de justice par la Caisse des Jardins de Chibougamau des lots 1-461 et 1-568 du bloc 1, canton de Lévis, circonscription foncière du lac Saint-Jean-Ouest avec bâtisse dessus construite, portant les numéros civiques 45 à 63 de la 1er avenue à Chapet, ainsi que tous les équipements laissés sur place. Considérant que le conseil municipal, après avoir traité de ce dossier en comité plénier le 29 avril, le 13 mai et le 27 mai 2013, a décidé unanimement de déposer une offre de 830 000 $. Considérant que l'achat de cet immeuble, qui permettra de réorganiser le service des travaux publics et le service de prévention des incendies de la municipalité, répond à un besoin de la Ville. Considérant qu'à défaut de cette acquisition, la Ville aurait inévitablement dû s'engager dans la construction d'un garage municipal dont les coûts auraient facilement atteint plus que le double du prix offert, il est donc résolu d'entériner la décision du conseil municipal visant à désigner le directeur général, M. Jean Bernier, à déposer une offre d'un montant de 830 000 $ à la Caisse des Jardins de Chibougamau pour l'achat de l'immeuble portant les numéros civiques 45 à 63 de la 1er avenue à Chapet. Un proposeur et un secondeur. Je propose. Alors, M. Côté propose, secondé par Second. M. Forgue. Alors ensuite, 9.1.3, avis de motion règlement ayant pour objet de décréter un emprunt pour l'achat de l'immeuble portant les numéros civiques 45 à 63 de la 1er avenue à Chapet. Madame Bernier. Oui, alors, avis de motion est par la présente donné par M. Gilles Lachance, à l'effet que le conseil municipal procédera lors d'une prochaine séance publique à l'adoption d'un règlement décrétant un emprunt pour l'achat des lots 1-461 et 1-568 du bloc 1, canton de Lévis, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest avec bâtisse dessus construite, portant les numéros civiques 45 à 63, 1er avenue à Chapet. Alors, M. Lachance, vous donnez toujours avis de motion? Parfait, merci. Alors, dans le cadre de cette acquisition, nous allons émettre après la réunion un communiqué qui se lit comme suit. Alors, acquisition d'un nouvel immeuble en vue d'améliorer les services municipaux. Alors, dans le cadre de son plan stratégique Chapet 2023, et plus spécifiquement en vue d'améliorer ses services à la population, la Ville de Chapet annonce qu'elle a déposé une offre de 830 000 $ afin d'acquérir un immeuble de 12 300 pieds carrés situé au 45 1er avenue à Chapet. Cet immeuble faisait l'objet d'un appel d'offres public de la Caisse des Jardins de Chibougamau. La Ville est heureuse d'informer les Chapéziennes et les Chapéziens que son offre a été retenue. Pour le conseil municipal, il s'agit d'une très bonne nouvelle. Cet immeuble répond en effet à un besoin pressant de mettre aux normes et d'améliorer l'efficacité du service des travaux publics et du service de protection incendie de la municipalité. De plus, le regroupement à un seul endroit et à l'intérieur de la machinerie et des divers équipements de la Ville constitue incontestablement un excellent moyen de réduire les coûts de gestion et d'entretien. Enfin, cet immeuble permettra à la Ville de mieux gérer les fondants et les agrégats divers. Rappelons ici que la Ville est déjà propriétaire du terrain situé tout près de cet immeuble. Pour le conseil municipal, cette acquisition représente une très bonne affaire pour la communauté chapézienne. À défaut de cette acquisition, la Ville aurait inévitablement été obligée de s'engager dans la construction d'un garage municipal dont les coûts auraient facilement approché les 2 millions de dollars. Finalement, le Conseil croit que le site de cet immeuble est un endroit stratégique pour dispenser les services municipaux et qu'il répondra aux besoins de la Ville, notamment à ceux liés au plan stratégique pendant de nombreuses années. Donc, c'est un communiqué que nous allons émettre après la réunion, comme je disais tantôt, aux différents médias de la région. Ensuite, le point 9.1.4, avis de motion, règlement modifiant le règlement 11.406 ayant pour objet d'accorder un crédit de taxe à la rénovation et à la construction commerciale, industrielle et résidentielle. Madame Bernier. Alors, l'avis de motion est par la présente donnée par M. Gilles Lachance à l'effet que le conseil municipal procédera, lors d'une prochaine séance publique, à l'adoption d'un règlement modifiant le règlement 11.406 ayant pour objet d'accorder un crédit de taxe à la rénovation et à la construction commerciale, industrielle et résidentielle. Alors, M. Lachance, vous donnez toujours avis de motion? Oui. Parfait, merci.
9.1.5, résolution autorisation versement du budget de fonctionnement du pacte rural pour l'année 2013-2014. Madame Belny. Considérant que le 25 mars 2007, la Ville de Chapais signait un protocole d'entente avec la ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, considérant qu'en vertu du point 5.3 du protocole d'entente du pacte rural, la Ville de Chapais s'engageait à verser un montant égal ou supérieur à la contribution financière du gouvernement du Québec pour le budget de fonctionnement de l'agent de développement rural, considérant que la contribution du gouvernement du Québec pour l'année financière 2013-2014 s'élève à 28 154 $ et que par conséquent, la Ville de Chapais doit débourser un montant de 14 077 $. Considérant qu'en vertu du protocole d'entente concernant l'embauche d'un agent de développement rural et la gestion du pacte rural, l'agent de développement rural relève administrativement de la Corporation de développement économique de Chapais, la CEDEC. Considérant que la CEDEC a formulé une demande de versement du budget de fonctionnement du pacte rural pour l'année 2013-2014, considérant que ce dossier a été traité en comité plénier du 17 juin 2013, il est donc résolu d'autoriser le versement de 14 077 $ à la CEDEC pour le budget de fonctionnement du pacte rural pour l'année 2013-2014 et que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 629 00 973. Un proposeur et un secondaire. Propose. Alors, Mme Tremblay propose. Second. Secondé par Mme Larouche. Maintenant, en 9.1.6, résolution autorisation pour l'octroi d'un mandat au Carrefour du capital humain pour la rédaction d'une transaction équitance. M. Bernier. Considérant que M. Daniel Harvey, directeur du service des travaux publics, quittera pour la retraite à la fin de l'année 2013, considérant que la Ville désire mettre par écrit une entente de terminaison d'emploi et de quittance concernant le départ à la retraite de M. Harvey, considérant qu'il y a lieu de mandater une firme de professionnels pour rédiger la dite entente, considérant l'offre de service du Carrefour du capital humain datée du 30 mai 2013 et proposant des honoraires de 1 200 $ plus les taxes pour rédiger l'entente de terminaison d'emploi et de quittance, considérant que cette offre de service se situe en deçà de 25 000 $ et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente de gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 10 juin 2013, il est proposé et résolu que la Ville de Chapais accepte l'offre de service du Carrefour du capital humain datée du 30 mai 2013 d'un montant de 1 200 $ plus les dépenses, plus les taxes pour rédiger l'entente de terminaison d'emploi et de quittance. Que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 161 00 416. Un proposeur et un secondaire. Propose. Alors, Mme Larouche propose, secondé par Je seconde. Mme Lemieux. Maintenant, en 9.1.7, résolution autorisation pour l'octroi d'un mandat à Transport Jonathan Rémillard pour la réparation du débarcadère au lac Opimiska. Mme Bernier, excusez-moi. Oui. Alors, considérant qu'à travers son plan stratégique, la Ville de Chapais s'engage à améliorer les infrastructures de loisirs et des parcs, considérant que le débarcadère municipal du lac Opimiska est en mauvais état et nécessite des travaux de réparation, considérant l'offre de service de transport Jonathan Rémillard datée du 13 mai 2013 et proposant des honoraires de 5 450 $ plus taxes qui a pour objet la réparation des dalles de béton du débarcadère municipal du lac Opimiska, considérant que cette offre de service se situe en deçà de 25 000 $ et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 3 juin 2013, il est donc résolu que la Ville de Chapais accepte l'offre de service de transport Jonathan Rémillard datée du 13 mai 2013 d'un montant de 5 450 $ plus taxes pour réparer le débarcadère municipal du lac Opimiska et que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 701 51 459. Un proposeur et un secondaire. Propose. M. Lachance propose, secondé par Mme Larouche. Ça va, M. Ford? Mme Larouche? Merci. Donc, en 9.1.8, résolution autorisation pour l'octroi d'un mandat à Stavibel pour réaliser un audit sur le système municipal d'eau potable. Mme Bernier.
Alors, considérant l'importance pour le conseil municipal de s'assurer de la qualité des installations du réseau municipal d'eau potable et des procédures d'entretien du système, considérant l'offre de services de Stavibel datée du 10 juin 2013 proposant des honoraires de 7 800 $ plus taxes et ayant pour objet la réalisation d'un audit sur le système municipal d'eau potable, considérant que cette offre de service se situe en deçà de 25 000 $ et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 10 juin 2013, il est donc résolu que la Ville de Chappé accepte l'offre de service de Stavibel datée du 10 juin 2013 d'un montant de 7 800 $ plus taxes pour réaliser un audit sur le système municipal d'eau potable et que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 133 00 419. Un proposeur et un secondeur. Monsieur Fogg propose, secondé par Je seconde. Monsieur Côté. Alors, le point 9.1.9 a été retiré. Nous serions donc rendus au point 9.1.10. Donc, résolution, autorisation, versement de la quote-part de la Ville au Centre local de développement de la baie James en 2013. Alors, considérant que le soutien des entreprises locales est une orientation prioritaire du plan stratégique de la Ville de Chappé, considérant l'article 4.6 de l'entente de gestion 2012-2014 concernant le financement des centres locaux de développement de la baie James, ce qu'on appelle les CLDBJ, qui stipule que la Ville de Chappé s'engage à participer au financement du centre local de développement en lui accordant une quote-part municipale de montant de 18 669 $. Considérant que la Ville de Chappé doit transmettre à la municipalité de Baie James une résolution précisant la quote-part que la Ville entend verser au CLDBJ en 2013, il est proposé que la Ville de Chappé s'engage à verser au Centre local de développement de la baie James un montant de 18 669 $ pour l'année 2013, conformément à l'article 4.6 de l'entente de gestion 2012-2014. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Monsieur Côté propose. Je seconde. Secondé par Madame Lemieux. En 9.1.11, résolution adjudication de contrat pour les produits d'entretien ménager, Madame Bernier. Considérant que le Conseil municipal a autorisé par la résolution 13-02-41 le directeur général à aller en appel d'offres sur invitation pour l'achat de fournitures de produits d'entretien ménager pour les 2 prochaines années, considérant que cet appel d'offres sur invitation a été envoyé à 2 soumissionnaires, considérant que les soumissions devaient être déposées au plus tard le 15 mars 2013 à 16 h à l'Hôtel de Ville de Chappé, considérant que les 2 soumissionnaires invités ont déposé une soumission, à savoir Marché Bonichois et Entretien industriel DLB, considérant que, selon les articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes, la municipalité peut adjuger des contrats de moins de 25 000 $ de gré à gré, sans aucune formalité d'appel d'offres ou de publication. Considérant que cet appel d'offres concerne une dépense de moins de 25 000 $ et que ce contrat n'est pas tenu d'être adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, considérant que la Ville a arrêté ses choix selon son intérêt et celui de ses contribuables, il est donc résolu que la Ville de Chappé achète ses fournitures de produits d'entretien ménager aux 2 soumissionnaires selon ses besoins. Un proposeur et un secondeur. Propose. Madame Tremblay propose, secondé par Monsieur Fort. Donc, 9.1.12, on l'a fait tout à l'heure avec la vérificatrice. En 9.1.13, résolution adoption du rapport d'activité 2012-2013 et du plan de travail 2013-2014 du pacte rural. Alors, considérant que le 25 mars 2007, la Ville de Chappé et la Ville de Chibougamau signaient un pacte rural avec la ministre des Affaires municipales et des régions, considérant que la Ville de Chappé s'est engagée à adopter annuellement le rapport d'activité ainsi que le plan de travail de l'agent de développement rural, considérant que M. Mohamed Diarra, agent de développement rural, a déposé le rapport des activités 2012-2013 et son plan de travail 2013-2014 à l'attention du conseil municipal, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 17 juin 2013, il est proposé que le conseil de la Ville de Chappé adopte le rapport annuel d'activité 2012-2013 ainsi que le plan de travail 2013-2014 de l'agent de développement rural du pacte rural de Chappé. Donc, un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Seconde. Mme Larouche. Ça va, Mme Tremblay? Ben oui. Parfait. Merci.
En 9.1.14, résolution autorisation pour l'appel d'offres public pour la vente d'un immeuble municipal. Madame Bernier. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 28 de la Loi sur les cités et villes, les municipalités peuvent aliéner tout bien meuble ou immeuble à titre onéreux, considérant que la ville de Chappé est propriétaire de l'immeuble situé au 20 chemin Cook à Chappé, considérant que le conseil municipal désire vendre cet immeuble, il est résolu que le conseil municipal autorise la vente de l'immeuble municipal situé au 20 chemin Cook à Chappé au moyen d'un appel d'offres public, que le conseil municipal autorise M. Jean Bernier, directeur général, à signer pour et au nom de la ville de Chappé tous les documents appropriés. Un proposeur et un secondaire. Propose. Madame Larouche propose, secondé par Monsieur Faure. Ça va pour tout le monde? Donc, il s'agit ici de l'immeuble, c'est-à-dire de l'entrepôt, l'ancien entrepôt de la mine. La moitié est partagée, c'est la propriété de M. Normand Boucher, là, de Produits maraîchers 2009. L'autre partie, appartient à la ville. Donc, c'est cette partie-là que nous allons mettre en vente. Et l'appel d'offres spécifiera que nous ne sommes pas obligés d'accepter la plus basse ni la plus haute soumission, dépendamment justement de la qualité du projet qui nous sera présenté. Le Conseil prendra sa décision. En 9.1.15, résolution, autorisation pour la demande de financement au ministère du Transport pour le projet de transport collectif Chappé-Ligne verte. Madame Bernier. Alors, considérant que la ville de Chappé s'est engagée à travers son plan stratégique à maintenir et à bonifier les services de proximité de Chappé, considérant que le projet de transport collectif Chappé-Ligne verte est en opération depuis septembre 2012, considérant que l'aide financière que le ministère du Transport a accordée au programme de transport collectif Chappé-Ligne verte dans le cadre du programme d'aide gouvernementale au transport collectif régional prendra fin le 31 août 2013, considérant que le gouvernement a adopté le 16 janvier 2013 un nouveau décret prolongeant le dit programme jusqu'au 31 décembre 2013, considérant que la ville de Chappé désire renouveler sa demande d'aide financière afin d'être en mesure de maintenir ce service, il est donc résolu que la ville de Chappé dépose une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide gouvernementale au transport collectif régional pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2013, que le conseil municipal désigne M. Jean Bernier, directeur général, à signer pour et au nom de la ville de Chappé les documents relatifs à cette demande. Un proposeur et un secondaire. Propose. Madame Tremblay, secondée par Je seconde. Madame Lemieux. Alors, en 9.1.16, résolution, départ à la retraite progressive du directeur des travaux publics, M. Bernier. Conformément à l'article 303 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la conseillère Lucie Tremblay déclare son intérêt en lien avec cette résolution. Elle se retire de la séance, tout comme elle l'a fait lors des discussions en comité plénier concernant ce sujet. Donc, au niveau de la loi, Mme Tremblay, comme il y a un lien de parenté, donc elle s'est retirée de toutes les discussions qu'on a eues à ce sujet. Aujourd'hui, elle se retire de la discussion, mais elle peut rester à la table. Évidemment, elle n'émettra aucune opinion, aucun commentaire. Et elle ne votera pas s'il y avait vote. Vous pouvez continuer, M. Bernier. Oui, certainement. Considérant que M. Daniel Tremblay a été embauché... Daniel Harvey. Daniel Harvey a été embauché par la Ville de Chappé le 25 septembre 2006 par la résolution 06-09-145 à titre de directeur des travaux publics, considérant l'entente verbale intervenue entre M. Jean Bernier, directeur général de la Ville, et M. Harvey concernant le départ à la retraite de celui-ci, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de la recommandation du directeur général concernant le départ à la retraite progressive et la fin d'emploi de M. Harvey, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 3 juin dernier, il est proposé que M. Daniel Harvey quittera son poste de directeur du service des travaux publics le 22 juillet 2013, que la date de cessation d'emploi de M. Harvey soit fixée au 31 décembre 2013 et la date définitive de rupture du lien d'emploi entre la Ville de Chappé et M. Harvey soit fixée au 6 février 2014. D'autoriser M. Jean Bernier, directeur général, à intervenir et à signer tout document nécessaire pour la conclusion de l'entente entre les parties. Un proposeur et un secondaire. Propose. Alors, Mme Larouche propose, secondée par Je seconde. Mme Lemieux.
Alors, pour le prochain point, Mme Tremblay est toujours retirée. Là. Donc, en 9.1.17, résolution d'autorisation pour la création du poste d'aviseur technique. M. Bernier. Considérant que l'efficience et l'efficacité des services municipaux sont une orientation prioritaire du plan stratégique de la Ville de Chappé, considérant l'importance pour le conseil municipal d'améliorer les procédures de travail du service des travaux publics, il est proposé de créer un poste d'aviseur technique sous la responsabilité du directeur général. Que ce poste respecte les modalités de la politique concernant les conditions de travail du directeur général et des cadres. Un proposeur et un secondaire. Je le propose. Alors, M. Côté propose, secondé par Seconde. M. Lachance. Ça va, Mme Bernier? C'est en note les notes? Oui. Vous voyez Mme Larouche écrire, je ne sais pas la bonne main qui écrit. Ça va? Parfait. Mme Tremblay est toujours retirée. Donc, en 9.1.18, résolution, nomination de M. Daniel Harvey au poste d'aviseur technique. Considérant la création du poste d'aviseur technique par la résolution 13-06-177, considérant que... 172, pardon. 174. Ah oui, c'est juste un instant, excuse. Oui, 174, il y a eu une coquille dans la résolution. Considérant que M. Daniel Harvey quittera son poste de directeur des travaux publics le 22 juillet 2013, considérant que M. Harvey s'est déclaré intéressé à occuper le poste d'aviseur technique jusqu'à la cessation de son emploi à la Ville de Chappé, considérant que M. Harvey, compte tenu de son expérience au sein du service des travaux publics et de ses connaissances du milieu, possède les habiletés nécessaires pour occuper ce poste, considérant que le conseil municipal peut nommer son personnel cadre par résolution et sans autre modalité, il est proposé que le conseil municipal nomme M. Daniel Harvey au poste d'aviseur technique à compter du 22 juillet 2013, et ce jusqu'au 31 décembre 2013. D'autoriser le directeur général, M. Jean Bernier, à signer avec M. Harvey un contrat de travail à durée déterminée, conformément à la politique concernant les conditions de travail du directeur général et des cadres, qui sera en vigueur le 22 juillet 2013. Un proposeur et un secondaire. Propose. Mme Larouche propose, secondé par Je second. M. Côté. Ça va, Mme Lemieux? Parfait. Merci. Alors, c'est en ligne avec la retraite annoncée de M. Harvey, qu'on remercie pour ses loyaux services. Évidemment, il va quitter officiellement le 31 décembre 2013. Le lien d'emploi va être rompu quelque part en février 2014, selon l'entente que M. Harvey signera avec M. Bernier. Alors, Mme Tremblay, vous pouvez réintégrer officiellement la séance. En 9.1.19, donc résolution de nomination de M. Steve Fogg au poste de directeur des travaux publics. M. Bernier. Et juste avant, mais comme M. Fogg a un lien de parenté avec M. Steve Fogg, donc M. Fogg va faire, M. Daniel Fogg va faire comme Mme Tremblay, va se retirer officiellement de la séance. Il faut dire également que M. Fogg s'est aussi retiré des discussions que nous avons eues au cours des différentes discussions en comité plénier. Alors, M. Bernier. Considérant que M. Daniel Harvey quittera son poste de directeur des travaux publics le 22 juillet 2013, considérant qu'il sera nécessaire de combler le poste de directeur du service des travaux publics lors du départ de M. Harvey, considérant que M. Steve Fogg s'est déclaré intéressé par ce poste, considérant que M. Steve Fogg assume actuellement les fonctions de directeur du service des incendies et que le conseil municipal est satisfait du travail qu'il accomplit. Considérant que M. Fogg possède des compétences requises afin d'assumer le rôle et les responsabilités associées aux dits postes, considérant que le conseil municipal peut nommer son personnel cadre par résolution et sans autre modalité, il est proposé que le conseil municipal nomme M. Steve Fogg au poste de directeur des travaux publics à compter du 22 juillet 2013. D'autoriser le directeur général, M. Jean Bernier, à signer avec M. Steve Fogg un contrat de travail à durée indéterminée, conformément à la politique concernant les conditions de travail du directeur général et des cadres, qui sera en vigueur le 22 juillet 2013. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Moi, je demande le vote, s'il vous plaît. Alors, on va proposer, on va seconder. Okay. Ensuite, vous pouvez demander le vote, M. Lachance. Un proposeur et un secondaire. Propose.
Alors, Mme Larouche propose, secondée par Je seconde. Mme Lemieux. Alors, le vote est demandé par M. Lachance, à l'instant. Mme Bernier va l'inscrire. Alors, quels sont ceux qui sont pour, à l'exception de M. Fogg, qui est toujours en retrait, quels sont ceux qui sont pour? Levez la main. Alors, j'en ai 2 de mon côté, j'en ai 2 de l'autre côté, donc 4 pour. Quels sont ceux qui sont contre? Alors, M. Lachance, donc c'est adopté à la majorité. Je peux utiliser mon idée? Oui, vous pouvez dire votre idée. M. Lachance, allez-y. Parce que moi, je trouve que j'ai rien contre M. Fogg qui s'en va là, absolument rien. Mais je trouve que le conseil de ville manque de transparence parce qu'on aurait dû sortir un poste puis l'afficher. Parce que tout le monde aurait pu appliquer là-dessus. Là. Il y a beaucoup de personnes en ville qui auraient pu le faire. Donc, moi, ma raison, c'est ça. Alors, je trouve que c'est pas correct. On manque de transparence sur le conseil de ville. M. Lachance, je vous répondrai là-dessus en toute transparence et en tout respect, parce que je sais que vous avez eu des problèmes dans votre famille, puis encore là, en tout respect, là, ça fait 1 mois et demi qu'on discute de cette situation-là au sein du conseil. Je voulais laisser votre droit de parole, j'aimerais avoir le mien, s'il vous plaît. Alors, évidemment, il y avait des qualités que nous recherchions pour remplacer M. Harvey, dont du leadership, de l'autonomie, une capacité aussi à mobiliser les troupes. C'est important au niveau du conseil municipal. Ça nous prenait quelqu'un de méthodique, de structuré, qui avait un esprit d'analyse, de synthèse. M. Fogg est quand même chef pompier, alors on le voit agir lorsqu'il y a des interventions, donc il est capable de mener ses troupes. Ça prend quelqu'un qui a de l'entre-gens, qui est habile à communiquer aussi avec la population. Ça prend quelqu'un de dynamique avec beaucoup de jugement, qui a un bon esprit d'équipe, qui a une expérience également en gestion du personnel. Ça prend quelqu'un aussi qui a des connaissances en mécanique. M. Fogg, c'est aussi dans son emploi un opérateur de machinerie. Ça prend quelqu'un aussi qui a des bonnes connaissances en santé et sécurité au travail. Et évidemment, le conseil municipal, on va offrir un soutien en formation et en mentorat à l'aide de l'Union des municipalités du Québec à M. Fogg. Alors, pour toutes ces raisons, c'est pour ça que le conseil a décidé de ne pas aller en affichage, de ne pas faire perdre le temps à tout le monde, parce qu'on trouvait qu'on avait un candidat idéal sur place, qu'on connaît bien, qu'on voit aller à tous les jours ou à toutes les semaines ici au niveau de la municipalité. D'autres questions, commentaires au niveau du conseil? Mais là, je tiens à répéter que je n'ai rien contre lui. Là. Non, on a très bien compris, M. Lachance. Et je vous dis ça en tout respect là, pour votre famille, je compatis également. Je sais que ce n'est pas volontaire si vous n'avez pas pu assister à nos rencontres. Alors, sur ce, nous allons réintégrer le conseiller M. Fogg. Et je tiens aussi à dire à la population qu'à compter du 22 juillet, actuellement, c'est M. Daniel Fogg qui est responsable en tant que conseiller au niveau des travaux publics. Mais à partir du 22 juillet, donc l'entrée en fonction de M. Fogg, c'est un autre conseiller qui s'occupera justement des travaux publics. Donc, lors de notre prochaine rencontre en juillet, nous vous ferons part de notre décision à ce sujet-là. Fait que ça vous va? Ça va, M. Fogg? Vous avez relevé de vos fonctions pour le 22 juillet, ça va? Parfait. Maintenant, en 9.1.20, résolution nomination du maire suppléant pour les mois de juin, juillet et août 2013. Mme Bernier. Alors, considérant que l'article 56 de la Loi sur les cités et villes prévoit la désignation d'un conseillère ou d'une conseillère ou d'un conseiller comme maire suppléant, considérant que le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque ce dernier est absent ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge, considérant le mandat de maire suppléant exercé par une conseillère ou par un conseiller à la ville de Chapais est de 3 mois, considérant que le prochain mandat de maire suppléant doit être occupé par le conseiller occupant le siège électoral numéro 5, soit Mme Colombe-Lemieux, il est donc résolu que Mme Colombe-Lemieux soit et est nommée maire suppléant de la ville de Chapais pour les mois de juin, juillet et août 2013, que Mme Colombe-Lemieux soit et est autorisée pour la dite période à signer les effets bancaires en remplacement de Mme Denise Larouche. Un proposeur et un secondaire. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par M. Fogg. Ça va, Mme Tremblay? Alors, merci à Mme Larouche qui m'a remplacé à quelques occasions à certaines représentations. Évidemment, ça rentre en fonction à partir de la fin de l'Assemblée. Donc, pour juin, juillet et le mois d'août. En 9.1.21, maintenant, résolution, nomination de Mme Lise Aubin comme représentante de la Corporation de développement économique de Chapais au comité aviseur du pacte rural. M. Bernier. Considérant
la résolution 13-02-048 portant sur la signature d'un protocole d'entente concernant l'embauche d'un agent de développement rural et la gestion du parc rural par la Ville de Chappé, considérant l'article 4 de ce protocole, mentionne qu'un comité aviseur sera formé et composé de 5 personnes, dont 3 représentants de la Ville de Chappé et 1 représentant de la Corporation de développement économique de Chappé, considérant que les 3 représentants de la Ville de Chappé ont été nommés par la résolution 13-02-049, il est proposé de nommer Mme Lise Aubin, directrice de la Corporation de développement économique de Chappé, au sein du comité aviseur du pacte rural de Chappé. Un proposeur et un secondaire. Propose. Monsieur Lachance propose, secondé par Seconde. Madame Larouche. En 9.1.22, résolution nomination de Mme Denise Lacasse comme représentante de la population au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Chappé. Madame Bernier. Alors, considérant que le mandat de Mme Denise Lacasse comme représentante de la population au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Chappé est échu, considérant que Mme Lacasse désire renouveler son mandat, il est résolu que la Ville de Chappé renouvelle le mandat de Mme Denise Lacasse comme représentante de la population au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Chappé pour une période de 3 ans. Un proposeur et un secondaire. Propose. Madame Tremblay propose, secondé par Monsieur Côté, merci. En 9.1.23, résolution appui aux produits maraîchers 2009. Alors, considérant que l'agriculture est porteuse de retombées économiques d'importance, considérant que le développement économique est une orientation prioritaire du plan stratégique de la Ville de Chappé et que les projets de développement agricole sont appuyés par le conseil municipal, considérant que le développement d'entreprises produits maraîchers 2009 fera office de précurseur et de modèle pour ce nouveau secteur économique dans la région nord du Québec, considérant les nombreux défis auxquels l'entreprise fait face, il est proposé que la Ville de Chappé appuie les diverses démarches de développement de produits maraîchers 2009. Un proposeur et un secondaire. Alors, M. Forgue propose, secondé par Je seconde. Mme Lemieux. En 9.1.24, résolution appui Journée de la culture, Mme Bernier. Alors, considérant que la culture constitue un des principaux facteurs d'identité de la Ville de Chappé et de la qualité de vie de ses citoyens, considérant que la culture est un élément indissociable du développement des individus et de la société, considérant que la culture naît et s'épanouit d'abord au sein des territoires locaux, considérant que la Ville de Chappé a déjà manifesté par sa politique culturelle et par ses interventions sa volonté d'appuyer concrètement les initiatives qui visent l'affirmation de son identité culturelle et la participation active de ses citoyens à la vie culturelle, considérant que le milieu culturel s'est concerté afin de mettre sur pied un événement annuel, les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une multitude de manifestations culturelles sous un même grand thème commun et dans l'ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture. Considérant que l'événement se fonde sur une véritable préoccupation de démocratisation culturelle, il est résolu que la Ville de Chappé, à l'instar de l'Assemblée nationale du Québec, proclame Journée de la culture le dernier vendredi de septembre et les 2 jours suivants de chaque année dans le but de manifester de façon tangible l'attachement qu'elle porte à la culture. Un proposeur et un secondaire. Je propose. M. Ford propose, secondé par M. Côté, excusez. Ouais. J'avais pris de l'eau. Oui, j'ai pris de l'eau. Appuyé par M. Ford? Non, oui, Mme oui. Côté, Mme Tremblay. Franchement. Donc, Mme Tremblay, ça va? Oui. Excellent. Surtout quand tu m'appelles pas Mme Côté, ça va mieux. Non, mais il faudrait t'appeler un mouton, par exemple. Il ne faut pas partir de rumeurs. Mais non. OK, donc en 9.1.25, résolution, motion de félicitations à Mme Ariane Lesage. Alors, considérant que Lord Dufresne, 3e gouverneur général du Canada, a créé la médaille académique en 1873 pour promouvoir l'excellence en milieu scolaire partout au Canada, considérant que la médaille académique du gouverneur général du Canada est devenue la récompense la plus prestigieuse que puisse recevoir un élève ou un étudiant fréquentant une maison d'enseignement canadienne, considérant que cette distinction est remise aux diplômés qui ont obtenu la meilleure moyenne au terme de leur étude dans une école secondaire, un collège ou une université, considérant qu'à travers le plan stratégique de la Ville de Chappé, le conseil municipal s'engage à favoriser la fierté et le sentiment d'appartenance des Chappésiens, notamment en reconnaissant et en valorisant ses citoyens émérites,
Considérant que la Ville de Chappé soutient et encourage la persévérance scolaire. Considérant que Mme Marianne Lesage s'est mérité la médaille académique du gouverneur général du Canada au terme de ses études secondaires à la polyvalente Le Filon de Chappé. Considérant que ce succès mérite d'être souligné, il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée à Mme Ariane Lesage pour ce succès. Un proposeur et un secondeur? Propos. Alors, Mme Larouche propose. Je seconde. Secondé par Mme Lemieux. En 9.2, service des travaux publics, donc il n'y a aucun sujet à l'ordre du jour. 9.3, service de l'urbanisme et de l'environnement, aucun point à l'ordre du jour. En 9.4, service des loisirs, aucun point à l'ordre du jour. 9.5, service de prévention des incendies, aucun point à l'ordre du jour. Point 10, varia. 10.1, questions, commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par la Cromère, encore, oui. En plus, Mme Larouche. Aucun commentaire. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux. Pas de commentaire. Merci, Mme Lemieux. M. Fogg. Oublier le festival de l'Orée à Fontenay, voiture là-dedans, et c'est tout. Merci, M. Fogg. M. Côté. Pas de commentaire. Merci, M. Côté. M. Lachance. C'est beau. Merci, M. Lachance. Mme Tremblay. Pas de commentaire. Merci. De mon côté, comme l'a fait M. Fogg, puis je pense que les conseillers le font aussi, je vous invite à l'ouverture du Festival du Laurie B. James qui va avoir lieu jeudi à 19h. On vous demande également d'être très prudent avec les feux de forêt, donc ceux qui sortent en forêt, que ça commence à être sec. On va vous souhaiter également d'excellentes vacances et nous allons vous revoir au prochain conseil le 16 juillet prochain. Donc, nous serions rendus au point 10.2, questions du public. Alors, la parole est à vous, chers citoyens. Alors, je vous demanderai de vous présenter pour les fins de l'enregistrement, comme on dit en commission parlementaire, pour qu'on puisse vous identifier. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question? Oui, bonjour, Dan Samuel. Premier point, je tiens juste à dire que, comme M. Lachance, je trouve que la Ville manque de transparence pour le poste de directeur des travaux publics. Je n'ai rien contre M. Forme non plus. Par contre, je crois qu'il y a beaucoup de gens compétents qui pourraient prendre ce poste-là. Et puis, je tenais quand même à vous le faire savoir. Autre point, je reviens sur l'achat du garage au 45 Première Avenue. Est-ce qu'on peut savoir le montant que la Ville entend emprunter? Oui, il y a un règlement d'emprunt. On a fait un avis de motion pour faire un règlement d'emprunt. Donc, le règlement d'emprunt va être présenté dans une réunion ultérieure, donc sans doute en juillet, le 16 juillet. C'est un montant de 830 000 donc il y a des fortes chances qu'au maximum, ce soit 830 000 OK. Et pour la mise aux normes du bâtiment, oui. Vous savez que vous avez entre 150 et 200 000 à mettre. Oui. Est-ce que vous allez faire un autre emprunt pour cette mise aux normes? Bien, on va regarder comment on va attacher le financement. Donc, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Okay. En tant que citoyen, si je veux m'objecter à ce que la Ville achète ce bâtiment-là, quelles sont les procédures à faire? Bien, écoutez, lorsque nous allons faire le règlement d'emprunt, il y a une période où le registre va être ouvert à l'Hôtel de Ville. En nombre de jours, là, Mme Bernier, peut-être... 133 jours. Non, en nombre de jours, c'est une journée. C'est de 9h à 19h, la période d'ouverture. Il va y avoir un avis public dans le journal local. Donc, comme il n'y a pas de tribune cet été, ça va paraître dans la Sentinelle au moins 5 jours avant la tenue du registre. Et ça prend 133 noms à la Ville de Chappé pour déclencher un référendum. Les 133 noms, c'est vraiment des gens habilités à voter. Donc, il faut avoir 18 ans et plus. Il faut que ça fasse au moins 6 mois qu'on réside dans la municipalité. OK. Est-ce que la Ville, en décidant de soumissionner sur ce bâtiment-là pour l'achat, est-ce que la Ville a pris en considération que il y a 3 entreprises qui étaient intéressées à faire l'acquisition de ce bâtiment-là conjointement, et puis offrir des services qui sont déjà existants et des services supplémentaires dans la région. Je prends comme exemple, là, ils ne sont pas ici, mais les autobus Bégin qui sont présentement installés dans ce bâtiment-là, qui louent un espace à la Caisse populaire. Et puis, ces gens-là, ils ont des contrats dans la région, ils ont signé des contrats d'une durée de 5 ans avec la commission scolaire.
Ils sont ici à Chapais pour une seule et unique raison, c'est qu'ils ont trouvé un établissement où c'était convenable pour eux et à prix raisonnable. Ils sont intéressés à devenir propriétaires d'une partie du bâtiment. Et puis, cet hiver, il y avait jusqu'à 6 autobus dans la région, ici à Chapais. Donc là, on parle de vente d'essence, on parle de vente par le garage Rivard, on parle de vente de matériel d'entretien par la quincaillerie, on parle de chambre d'hôtel par le motel Clossy, on parle de restauration pour les chauffeurs. Ce que j'ai eu de commentaires de M. Carl Bégin, qui est propriétaire de la compagnie, c'est, regarde, pour le même prix et avoir plus de services, moi, je m'implante dans la région et puis je vais aller le faire à Chibougamau. Donc là, vous perdez un courage. Est-ce que je peux vous répondre là-dessus? Oui, absolument. Évidemment, nous avons rencontré des entrepreneurs. Vous faisiez partie d'une des délégations qui nous a rencontrés à ce sujet-là. Je vous rappellerai qu'Autobus Bégin a eu également la chance de, on va dire, excusez-moi l'expression, en bon québécois, bêter sur cet immeuble-là. C'est ce qu'elle a fait. Lorsque les soumissions ont été ouvertes, il y avait 3 conseillers de la municipalité qui étaient présents et Autobus Bégin a soumissionné pour 400 000 $. Donc, c'est son prix à M. Bégin. Donc, j'imagine que M. Bégin a dû faire ses calculs. Nous, on a pesé le pour et le contre pour répondre à une de vos questions. Oui, on a tenu compte de tous les impacts que ça pouvait avoir, mais on a tenu compte également des impacts que ça pouvait avoir sur les citoyens. Et il y avait une opportunité que la Caisse offrait. Donc, il y avait un bâtiment qui, comme on a dit tantôt dans les communiqués, qui pourrait aider justement la ville. Parce que vous savez, construire un nouveau garage municipal, ça coûte très cher. Il y avait une opportunité, donc nous avons décidé de prendre la chance, de saisir l'opportunité pour mettre un montant. Oui, est-ce que vous voulez vous identifier, s'il vous plaît? Bonsoir, Luc Giroux, citoyen de Chapais depuis 1999. Concernant votre garage, vous l'achat ou la motion? Là, vous parlez du garage qu'on veut acheter. Que vous voulez acheter. Je crois que vous y allez avec une campagne de peur. C'est-à-dire, vous dites que ça coûterait le double de bâtir. C'est que là, oui, vous payez 830 000 $. Vous allez le mettre aux normes. Vous allez devoir faire des travaux accessoires aussi, une mobilisation, démobilisation. Il y a des frais rattachés à tout ça. Fait que votre chiffre de 830 000 que vous dites que vous payez la moitié du prix, vous allez possiblement aller le chercher, votre prix, et vous n'aurez pas à avoir un garage qui était à la mesure de qu'est-ce que vous vouliez exactement. Parce que ça reste toujours un garage qui est subdivisé en trois portions. Donc, vous allez avoir un garage qui va être toujours... C'est comme acheter un immeuble, une maison qui ne fait pas tout à fait de votre affaire, mais faute de mieux, vous achetez ce qui est sur le marché. Vous allez toujours le regretter ou le payer pour améliorer ce garage-là. Donc, moi, mon inquiétude, c'est les fonds que la ville va investir, va aller se rapprocher probablement des chiffres que vous disiez que c'était pour vous coûter pour un garage neuf. Ensuite, votre garage existant. Le garage existant, moi j'ai une question. Depuis quand vous le possédez? Vous parlez du garage existant? Le garage existant à côté de Gino. M. Rivard. Oui. Bien, écoutez, on le possède depuis. Moi, je suis né à Chapais, puis les premières visions que j'ai, on doit avoir ça depuis le milieu des années 60, à ma connaissance. Je suis né en 66. Alors, je ne sais pas si les plus vieux ou les plus vieilles peuvent m'aider. Mme Tremblay? En 60, il était là. OK. Donc, ça fait plus de 50 ans. Là. Maintenant, il fait plus la fête. Bien, écoutez, comme on l'a dit dans le communiqué, à ce niveau-là, on a un paquet de machinerie à gauche et à droite. On a de la machinerie qu'on doit entreposer au niveau des camions de pompiers. Bon. Puis, au niveau des camions de pompiers, on en a un ici. On en a un à l'entrepôt en haut. On en a un au garage municipal derrière M. Rivard. Et c'est pas évident d'avoir des camions de pompiers répartis un peu partout. Alors, quand il arrive une urgence, c'est problématique. Alors, si tout est concentré à la même place, c'est beaucoup plus facile. Au niveau des machineries, lorsque ça dort à l'extérieur, vous savez ce que ça fait à des intempéries. Alors, des fois, on n'est pas en mesure de serrer des machineries à l'intérieur parce que c'est plein.
Bon, par exemple, si je prends notre balai mécanique, si on le sert à l'extérieur parce qu'on n'a pas de place à l'intérieur, à un moment donné que les arbres péris, qu'est-ce qui arrive? Ça le dégrade plus rapidement. M. Bernier voulait rajouter peut-être au niveau des chiffres. Oui, je ne voudrais pas mettre trop de chiffres, mais on parle de chiffres parce que la Ville aurait payé trop cher en soumissionnant 830 000 $. Nous, on a des références qui nous amènent à penser qu'on n'a pas payé vraiment trop cher. Et je voudrais vous nommer vous parler de 2 études. D'abord, il y a une étude qui a été faite dont M. Senneville connaît très bien en 2011, qui a évalué la valeur de cette propriété-là à 944 000 $. Ça, il y a 18 mois de ça. Donc, une évaluation faite par un évaluateur agréé objectif. Mme Paquette de Saint-Félicien, pour être plus précis. Exactement. Ça, il y a 1 an et demi de ça. Nous, à la Ville, on a demandé de faire une évaluation de nos bâtiments municipaux. Il y a de ça 2 mois. Et on a eu un rapport de Civimec de la valeur à la fois de marché, mais de reconstruction de tous les bâtiments municipaux de la Ville. Et on a eu une évaluation pour le garage municipal, qui est en bas, de coût de reconstruction de 600 000 $. Donc, notre évaluateur professionnel est arrivé à évaluer que le coût de reconstruire le garage municipal en bas serait de 600 000 $ au pied carré, lorsqu'on divise 600 000 $ par le nombre de pieds carrés de ce garage-là, qui est de 4 000 pieds carrés, on arrive à un coût de reconstruction de 150 $ le pied carré. Ça, c'est des chiffres d'il y a 2 mois. Nous, sans mandater à nouveau Paquette ou Civimec pour évaluer le garage GD, on peut assez facilement faire une petite règle de 3, de se dire que si les coûts de reconstruction à Chappé d'un garage est évalué à 150 $ par une firme d'experts, le pied carré, si on applique le nombre de pieds carrés, 12 500 pieds carrés, le garage GD, fois 150 pieds carrés, on arrive à 1 875 000 $ comme coût de reconstruction aujourd'hui, en juin 2013, du garage GD. Et on peut dire qu'on est conservateur là-dedans, parce que les coûts de reconstruction du garage municipal tiennent compte de la qualité du garage qu'il y a là. Et si on compare la qualité du garage de la Ville à celui du garage GD, qui a des planchers de ciment chauffé, une qualité de construction élevée, on peut penser que les coûts de reconstruction ne seraient pas de 150 $, mais peut-être de 175, de 200. Toujours est-il, on est conservateur, on prend les coûts de reconstruction de Civimec, 150 $, on arrive à 1 875 000, et si on divise 1 875 000 par 830 000, on a un ratio de 2,5. Donc, la Ville n'a pas payé trop cher, a vraiment eu une aubaine d'acheter ça à ce prix-là. C'est notre opinion. Je vais poursuivre. Si ce n'est pas cher pour vous, là, pensez-vous que construire, moi, comme entrepreneur, c'est pas cher construire? Moi, là, je vais reprendre une petite étude que j'ai trouvée ce soir. C'est le CR3S qui a fait ça. Puis ils disent 31% des répondants disent résider Chappé par obligation. Et 43% d'eux ont l'intention de quitter Chappé. Ça, c'est un portrait de la communauté de Chappé en 2003, fait par le CR3S. Monsieur? Je pense pas que ça allait bien changer. Je vais poursuivre. OK, allez-y. Moi, je suis fier d'habiter Chappé. Je tiens à y rester. Mais l'action que vous avez prise en achetant ou en votant pour l'achat du garage, là, bien, ça me rend un peu moins fier. Puis ça me tient pas animé à rester ici à Chappé. Il y en a une maudite gang dans cette étude-là qui ont dit la même chose que moi. Mais moi, la preuve qu'il y a un grand sentiment d'appartenance ici à Chapelle, c'est le manoir Pierre-Guenette qu'on fait bâtir. Les gens veulent rester à Chapelle. Je veux rester à Chapelle. Ma main-d'œuvre est 100% locale. Vous me sciez les jambes. Le garage était un outil indispensable pour moi. Pour l'entreprise. Peux-tu, 2 petites secondes, juste vous interrompre là, un instant?
Vous parlez d'1,8 million, 1,9 million construire un garage. On va répondre à monsieur, si vous permettez. Un instant, juste une petite Je ne donne parenthèse. pas la parole, M. Sonneville, je vous la donnerai un instant. M. Bernier voulait vous répondre, mais je vais vous répondre avant. Allez-y. Je voulais juste dire qu'il faut faire attention avec des statistiques comme ça. Vous nous donnez une statistique, monsieur, de 2003. On pourrait dire la situation à Chapelle. Laissez-moi juste terminer la phrase. Entre 2003 et 2012, ou 2013, a passablement changé. On a une situation économique meilleure. La situation de l'immobilier est meilleure à Chapelle. On a une situation probablement assez différente. Je voulais aussi juste mentionner que regarder un chiffre comme ça, c'est-à-dire le désir qu'ont les gens de déménager à Chapelle, j'aimerais voir la statistique pour Lebel-sur-Quévillon, pour Santerre, pour Matagami. On regarderait ça parce que c'est pire à Chapelle. On parle de Chapelle. On parle pas de Lebel. Non, mais je comprends, mais il faut regarder ça. Les gens qui habitent en région éloignée, il y a des inconvénients, on se des débat pour avantages. ici, on se débat pas pour Quévillon. Pardon? On se débat pour ici, on se débat pas pour Quévillon. Oui, mais M. Senneville, oui, je voulais juste dire que 40 des gens vivent ici par obligation. Ben, j'aimerais ça voir la statistique pour d'autres villes similaires. Est-ce qu'à Quévillon, c'est pas la même chose ou peut-être pire? T'sais, ça veut un peu rien dire, une statistique où on ne peut pas avoir de comparaison. T'sais, il faut comparer les pommes avec les pommes, des situations similaires. Où étiez-vous en 2003? Pardon? Où étiez-vous en 2003? J'habitais Montréal, mais je suis originaire de Santerre. Mais on ne rentrera pas dans ces détails-là, pour savoir où on était en 2003, tout ça. Évidemment, on n'en finira plus. Monsieur Sonneville, vous aviez une intervention? Oui. Vous parlez d'1,8 million, 1,9 million construire un bâtiment comme ça. On vient de le construire pour 1,2 million. Pourquoi ça vous coûterait 800 000 de plus que ce que ça a coûté pour le construire? Expliquez-moi ça. Au décret. OK? Décret de la construction. Oui, sauf que vous n'êtes pas parti avec vous êtes parti avec un bâtiment existant. Oui, on est parti avec un bâtiment existant, sauf que c'est beaucoup plus d'ouvrage parce qu'il a fallu défaire tout l'intérieur, le plancher et tout, et refaire. Plus, il a fallu déménager un gros bâtiment de 40 par 5. Il a fallu payer, là. Ça, c'est à l'intérieur de tout ça. Là. Fait que vos chiffres, là, c'est erroné. Vous induisez les gens en erreur. Ben, je crois pas Arrivez avec des soumissions, vous aurez des vrais prix. Mais là, vous n'avez pas... Vous lancez des chiffres. Là. Les autres, c'est concret. On a payé 1,2 pour le construire. Oui, mais d'un autre côté, on pourrait, M. Sonneville, jouer avec ces chiffres-là. Vous avez payé 1,2 million en quelle année? On est rendu en 2013. Le marché a changé. 3 ans. Un instant. Juste pour répondre aussi, vous allez voir, M. Giroux, vous avez parlé du manoir. Vous avez entièrement raison qu'on veut construire ce manoir-là. Mais le prix de construction du manoir, c'était le prix projeté, le prix calculé par les architectes, les ingénieurs, c'était 2,8 millions. Ça devait sortir à 2,8 millions. Et c'est sorti à combien tantôt, vous avez écouté? 3,6. 3,6. Donc, c'est 800 000 de plus. Alors, c'est pour ça, quand on rentre dans une guerre de chiffres, vous nous dites, à l'époque, 1,2 million, je vous crois, en 2009. Oui. Mais aujourd'hui, le marché de 2013, c'est peut-être plus 1,2 million. Si tu contrôles tes coûts comme du monde, là, on le sait, on vient de le faire. C'est pas long, de 2009, ça s'est fini en 2009-2010. C'est pas exagéré. Oui. M. Senneville, je voudrais juste ajouter, vous connaissez très bien l'industrie de la construction. Lorsque vous construisez, vous êtes un autoconstructeur, vous appartenez à cette industrie-là, vous avez des coûts, ça vous a coûté à vous 1,2 million. À une municipalité comme la ville de Chapelle, qui sommes pris avec des réglementations très serrées. Tout le monde les a, les réglementations. Ça va nous prendre les coûts pour une municipalité et un gouvernement, c'est beaucoup plus élevé que on respecte le droit de parole, s'il vous plaît. Oui, en complément, M. Bernier. Non, oui, c'est ça. Je voulais simplement dire, vous ne pouvez pas comparer vos propres coûts de reconstruction il y a 3 ans avec ceux que la ville de Chapelle connaîtrait en ayant plein de réglementations à suivre. Un autre petit commentaire. Oui, allez-y. Il y a 1 an et demi, lorsque Mme Paquette a évalué notre bâtiment à 940 000, oui. Cette évaluation-là a été payée, a été faite à la demande de la municipalité. Oui. Pourquoi? Parce que notre entreprise, qui était Lucien Senneville 2002, est en difficulté financière. Et puis, on a offert ce bâtiment-là à 940 000 à la municipalité. En contrepartie, une autre petite parenthèse, là, le garage que vous dites qui coûterait 600 000 que vous possédez à reconstruire, là, il est évalué à 230 000 parce que Mme Paquette a fait l'évaluation en même temps. OK? Nous autres, on voulait vous échanger, dans ce temps-là, le bâtiment à 45 Première Avenue, qui est évalué à 940 000 contre votre garage. On vous donnait 200 000 pour votre garage. Il est évalué à 230 000. Donc, le bâtiment, vous revenez à 740 000 Ça, c'est
c'est 90 000 moins cher que vous donnez aujourd'hui pour l'avoir. Et puis, dans ce temps-là, c'était trop cher. Puis, vous avez fait passer des architectes et des ingénieurs dans le garage pour vérifier ce que ça coûterait pour le mettre aux normes. Et puis, vous avez dit, c'est trop cher, là, c'est 740 000, plus entre 150 et 200 000 pour les mises aux normes. On n'a pas les moyens de faire ça. Puis, 1 an et demi après, vous avez les moyens, tout en gérant une population qui est décroissante. Comment vous allez faire ça, tout en nous promettant que les taxes n'augmenteront pas dans le futur? Bien, là, vous avancez des chiffres, M. Sonneville. Non, j'avance la réalité. Vous avancez votre version, vous avancez des chiffres que la population est décroissante. Les dernières données du MAMRO, on est 1627. L'année précédente, on était 1630. C'est 3 personnes de moins. Bon. Et on sait comment on prend les statistiques. Bon. On ne se chicanera pas pour 3 individus. Je ne veux pas rentrer dans le détail non plus des conversations que nous avons eues avec votre entreprise à l'époque, parce qu'il y a des montants supérieurs aussi. Je ne veux pas commencer à rentrer là-dedans, ce n'est pas le lieu pour le faire. Et nous, on a bêté sur un édifice qui était une reprise sous contrôle de justice de la Caisse populaire. Et ce que je sens ce soir, c'est que ces anciens actionnaires veulent quelque part reprendre leur bâtiment. Moi, j'en peux rien puis je compatis avec vous en toute transparence et en tout respect. Vous êtes arrivé des mésaventures sans doute, et là-dessus, je compatis avec vous. Mais nous, c'est une transaction que nous avons faite avec la Caisse. Oui, une transaction avec la Caisse. Et là-dessus, juste pour rajouter, c'est M. Autobus Bégin qui ont bêté. Pourquoi vous n'avez pas bêté à l'époque? Parce que ce que j'en compare, vous en tenez... 3 entreprises ont bêté ensemble. De 400 000 il y avait 3 noms sur la soumission. C'était Nord Électrique, Transport Carl Bégin, et puis les entreprises Marc Forgette. C'était un consortium de 3 entreprises. Vous ne l'avez pas vu, la soumission? Non, mais c'était ça. Mais ceux qui étaient présents, mes conseillers, ce qu'ils m'ont rapporté, c'était Autobus Bégin. Il a juste dit Autobus Bégin. Oui, mais demandez à Mme Truchon, elle va vous sortir la lettre. Il y a 3 entreprises, 3... C'est un consortium de 3 entreprises qui ont soumissionné ensemble. Bon. De toute façon, c'est pas nous ce que vous dites, c'est aux entrepreneurs, ne venez pas vous établir à Chapais. On n'a pas besoin de vous autres pour se développer. Ce qu'on a besoin pour attirer des gens à Chapais, c'est un beau garage municipal, parce que nos bâtiments qu'on a, on ne peut pas les rénover, puis ça ne nous intéresse pas de les rénover. C'est pas ça. Si vous avez bien écouté la séance du Conseil ce soir, on a passé des résolutions pour soutenir d'autres promoteurs. Je pense à M. Boucher au niveau de ses pommes de terre, au niveau de l'agriculture. On supporte l'économie. Alors ici, on s'est rencontrés, puis je ne veux pas rentrer dans le détail des discussions qu'on a eues, parce que je considère que c'est important de garder ça quand même confidentiel lorsque des citoyens me rencontrent ou des entreprises me rencontrent. Confidentiel, monsieur, c'est public, ça. Non, je ne pense pas que la rencontre des entrepreneurs avec un maire et la directrice du développement économique soit publique. On n'a rien caché, monsieur le maire. Moi non plus, je n'ai rien à cacher. C'est ça. Sauf que ce n'est pas des choses qui est pratique courante ici. On n'amène pas ça en public, ce qui se dit dans le bureau du maire ou derrière nos portes closes au niveau du conseil. Alors, nous, on avait été sur un édifice qui était mis en vente par la Caisse Desjardins. Et puis, ils ont accepté notre offre. Absolument. Et nous, on vous dit qu'avec... qu'avec... On peut tout simplement vous dire qu'en tant que citoyen, on est en désaccord avec ça parce que ça nuit au développement économique de la place et vous le savez. Vous avez le droit regardez, ce bâtiment-là rapporte 26 000 de taxes annuellement à la ville. Là, vous êtes prêts à vous en passer. Écoutez, M. Normand Boucher, qui est propriétaire de l'autre partie du garage sur le site de la mine, c'est un beau garage pour vous autres. Ça. Il y a 30 pieds de haut, il y a un pont roulant à grandeur. Il vous a offert sa partie de garage. OK, on va en remettre des chiffres pour le fun, là. 350 000 qu'il vous demandait. Il a investi beaucoup d'argent dans ce bâtiment-là. Vous auriez eu de l'argent à mettre pour la mise aux normes. OK. Par contre, M. Boucher, pendant ce montant-là, il allait se construire d'autres bâtiments pour ses champs. Encore des revenus de taxes pour la ville. Il y a quelqu'un quelque part qui ne sait pas compter, là, ou qui ne veut pas compter. Bien, c'est sûr que moi, je ne rentrerai pas dans les discussions qu'on a eues avec d'autres entrepreneurs, M. Sonneville. Vous comprendrez, c'est des discussions privées. Alors, je ne sais pas où vous avez pris ces renseignements-là. Si je le sais, c'est parce que ce n'est pas si privé que ça. Bien, en tout cas, à notre niveau, je ne pense pas qu'il y a eu de fuite au niveau du conseil. Non, ce n'est pas chez vous. C'est les gens impliqués qui m'en ont parlé directement. Bien, évidemment, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur droit. Mais nous, au niveau municipal, on ne discutera pas sur la place publique des discussions que nous avons avec des entrepreneurs. Et c'est faux de prétendre. Vous avez votre vision des choses. En tant que citoyen, je respecte votre position. La loi prévoit justement un registre si vous voulez vous opposer au règlement d'emprunt. C'est votre droit. Et je vous encourage à le faire si vous croyez lésir. Mais nous, on administre pour le bien commun de la communauté. Et le bien commun de la communauté, on a pesé les pour et les contre pendant plusieurs heures. Je peux vous le dire qu'il y a eu des bons débats.
Et l'intérêt public nous pousse justement à faire l'achat de ce garage. Votre intérêt. Même question. Non, je voulais juste répondre à M. Sonneville. Je vous demanderais aussi de faire attention à ce que vous dites quand vous dites votre intérêt. L'intérêt des membres qui sont assis aussi autour de la table, c'est l'intérêt du public. C'est pas l'intérêt du maire. Il n'y a pas aucune personne qui a un intérêt privé là-dedans. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Monsieur Côté, vous avez quelque chose à rajouter? Non, OK, vous aviez le droit élevé. Monsieur, voulez-vous vous identifier? J'aimerais comprendre un peu, vous me dites que vous voulez agrandir le garage parce que vous avez des installations de, mettons, tant de pieds carrés, vous avez un garage qui a tant de pieds carrés. Bon, on triple la grandeur du garage pour une population qui est partie de 5 000 puis rendue en 1 600. Vous allez dire avec ça un peu. Il ne faut pas faire des règles de 3 trop facilement. Mettons qu'on oublie tous les chiffres dans lesquels on veut se noyer depuis tantôt, là, puis on déblatère des chiffres de tous les bords, de tous les côtés, mais si la ville diminue, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'espace plus grand? Pourquoi qu'on dépense ça au-dessus d'1 million quand je pense, on s'en est déjà parlé d'ailleurs, que les taxes sont assez élevées? Tout le monde se tue à dire qu'ils ont baissé, mais moi je regarde la pièce qui sort d'un poche. Ouais, bien, nous, on regarde, comme je vous l'ai dit tantôt, l'intérêt collectif. Nous avons lancé une planification stratégique sur 10 ans. Nous voulons doubler la population. C'est notre intérêt. Nous avons mis là, justement, pas pour qu'on fasse régresser la population, pour qu'on l'augmente. Donc, on prend des actions pour l'augmenter. Et là, il s'est présenté une opportunité. On l'a saisi. On a discuté ensemble ici. Là. Vous avez dit des choses, et je ne répéterai pas ce qui s'est dit là-dessus, parce qu'il y a des choses qui sont fausses que nous avez dit, qui se sont répétées. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Sauf que nous avons été élus, justement, pour le bien commun de la population. Nous avons mis sur pied un plan stratégique sur 10 ans avec des orientations, justement, pour changer la tendance. Alors, je ne pense pas, en vous écoutant, qu'on va continuer à diminuer. Puis, je ne veux pas être méchant, mais si on continue à diminuer, pourquoi vous restez ici, quelque part, là? Vous êtes un entrepreneur. Je ne pense pas. Si vous êtes encore ici, c'est parce que vous avez de l'espoir qu'on va changer les tendances. Il y a quelque chose à faire ici à Chapelle. Peut-être qu'on n'a pas le choix de rester ici. Ouais. Peut-être. Peut-être, ça, je ne sais pas. C'est la réponse, c'est vous qui la possédez, c'est pas moi. Ben, c'est ça. Moi, je vais répondre à ça. Oui. Je me répète. Il y a un sentiment d'appartenance. Moi, je vais terminer ma présentation. Là. Dans votre cahier 2013 planification stratégique, oui. Orientation stratégique. Consolider et soutenir les entreprises en place. Oui. Je me répète, vous faites l'achat d'un garage qui initie les gens. Sauf que le garage... La main-d'œuvre est 100% locale. Je répète mes paroles pour que tout le monde comprenne bien. Mais je voudrais comprendre en quoi ça initie les gens. Notre entreprise, Nord Électrique, est en pleine transformation parce que maintenant, ce n'est pas juste la région Iuichi, Bay James qu'on dessert maintenant, on dessert le Nunavut. Ça implique plus d'espace, plus d'entreposage, plus de manutention. Mais les locaux existants ne sont pas adéquats. Donc, c'était l'opportunité. Oui, comme nous, on avait une opportunité. Oui, vous aviez une opportunité. Mais vous n'êtes pas un entrepreneur. Non, mais on représente les citoyens. Et les citoyens, si on avait construit un garage municipal dans quelques années à 2,5 millions, peu importe, je ne veux pas faire de guerre de chiffres, je disais, hey, vous aviez une opportunité de le saisir. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Et on le fait. Parce que M. Sonneville, il y a eu 2 entrepreneurs, deux entités, donc Autobus Bégin, donc ce que je comprends, là, vous étiez 3 dans le groupe Autobus Bégin et la ville. Il aurait pu arriver un autre joueur qui bête un montant supérieur ou inférieur. Un entrepreneur. Un entrepreneur ou quelqu'un d'autre qui aurait pu également... Personne ne s'est manifesté. Là, la ville compétitionne contre ses propres entrepreneurs locaux. C'est là qu'on a un problème. On a un sérieux problème. Bien, écoutez, nous, comme on a fait tantôt, on vous a dit une résolution. Au niveau de la loi, puis ça, on vous l'a dit quand vous a rencontré, on ne peut pas et on ne doit pas non plus dire si on va appliquer ou non sur justement un appel d'offres comme ça. S'il vous plaît, rentrez pas là-dedans, là, votre histoire de collusion, là, ça ne pogne pas, ça ne marche pas. Là. On ne vous a pas parlé de chiffres, on vous a demandé où y aller ou y allez pas. Oui. C'était juste oui ou non, ça n'a aucun rapport avec la collusion. Là. Non, mais je peux... Ça, c'est un petit peu, monsieur le maire, comme quand vous m'avez répondu, j'ai demandé à voir la résolution de la ville pour la soumission sur le garage. Et puis on me répond que la municipalité est une personne morale
de droit public qui a les compétences d'aliéner ou d'acquérir un bien à titre onéreux, une résolution n'est pas nécessaire à l'étape de la soumission. Ce fait a été validé auprès de notre représentant régional du Mamaro. Moi, j'ai envoyé ça. Ça, c'est un courriel que j'ai reçu de Mme Bernier. Et puis, le 30 mai. Et puis, j'ai envoyé ça à un avocat. Ça fait 30 ans qu'il fait du droit municipal. Et ce qu'il me répond, c'est que la loi des cités et villes vous oblige, la ville, à parler par résolution et non seulement à agir par résolution, mais à suivre vos règlements de contrôle budgétaire et prévoir la provenance des fonds pour toute dépense de municipalité. Et puis, c'est vrai que la ville n'a pas besoin de résolution pour déposer un prix sur un bâtiment ou peu importe. Par contre, la personne qui représente la ville, elle agit, puis elle doit avoir été mandatée par le conseil de ville. Et puis, M. Bernier n'a pas été mandaté par le conseil de ville. Il n'y a pas de résolution. J'aimerais dire, M. Senneville, que dans mon contrat d'embauche, M. le maire, c'est écrit que je peux représenter la ville et signer les documents au nom de la ville. Pour n'importe quel montant? Il y a une résolution là-dessus. Pour n'importe quel montant? Normalement, il y a des limites. Pas question de montant. Il n'y a pas de question... Parce que je vous rappelle, si vous regardez la résolution 1306-159 à la page 4 là, du procès verbal que vous avez, écoutez, lorsqu'on a eu les discussions, M. Senneville, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce que vous m'avez dit, écoutez, si la ville ne baisse pas, moi, ça va me permettre de baisser mon prix, etc., etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails, sauf que ça, c'est une forme, veut pas, de collusion. Et actuellement, au niveau de l'éthique, c'est très... on ne peut pas faire ça en tant qu'élu municipal. Parce que quelque part, on fausse les données. Alors, si on dit aux gens, non, on ne bête pas, OK, regarde, je vais être les seuls, je vais bêter tel prix, je vais l'avoir. Si on vous dit, ouais, on va y aller, on va bêter. Ah, la ville, on va bêter plus haut parce qu'on veut l'avoir. On fausse les données. Et nous, au niveau municipal, c'est très... Je pense qu'on a faussé la vôtre aussi. Parce qu'au montant que vous avez offert, là, c'est 230 000 $ de plus que la Caisse espérait avoir en partant. Parce là, vous avez l'information qu'on n'a pas. Bien, le rapport disait, en tout cas, écoutez, vous pouvez dire que vous ne l'aviez pas, là. C'était un document public où il demandait, il disait qu'il voulait avoir 65 % du montant de l'évaluation de Mme Paquette. Ça fait que si on prend 940 000 à 65 % ça fait 611 000 $. On ne mentionnait pas qu'il voulait. Il disait que le prix plancher était de 65 % de la valeur municipale. Non, donc, de la valeur de Mme Paquette. De Mme Paquette. La valeur municipale, c'est 600 000. De toute façon, un comme l'autre, on parle de prix plancher. Et si tu veux avoir un bien, tu ne soumissionnes pas le prix plancher. Je pense qu'on a fait valoir nos opinions ce soir. Les gens sont au courant, j'espère. Suite à ça, bien écoutez, il y a des possibilités pour les citoyens de se faire entendre, puis je pense qu'on est rendu là. Oui, vous avez des possibilités. Puis j'invite les citoyens qui se sentent lésés à la maison, puis qui pensent qu'on fait un mauvais move en tant que conseil municipal à se faire entendre et à venir signer le registre. Et c'est la population qui en décidera. S'il y a 133 personnes, Mme Bernier, il y aura un référendum. Évidemment, il y a des coûts à ça. Et il y aura un vote, on fera un référendum. Il y a des coûts à ça, mais il y a des coûts au garage aussi. Donc, vous savez, à un moment donné, mais il y a d'autres options aussi, M. Senneville. Le garage Senneville, d'ailleurs, l'ancien Provigo, est un garage qui pourrait servir au développement de vos activités. Ça ne vous intéresse pas? Je vous en parle à vous, ça aurait été trop petit pour la ville. Ce bâtiment-là, monsieur, est infecté de champignons. Et puis, il y a une fortune à mettre dans ce bâtiment-là, puis il y a une partie du bâtiment qui doit être détruite. C'est pour ça qu'il n'y a aucun soumissionnaire qui a... Il n'y a personne qui a donné de prix sur le bâtiment. Sauf que c'est sûr que ce n'est pas un bâtiment qui intéresse la ville. Nous, l'opportunité, on vous l'a dit, on l'a saisi. Non, c'est correct. Pour le garage municipal. Donc, si on oublie ça, c'est pas un garage municipal. Mais la ville, as-tu besoin d'un si gros garage que ça? Voulez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Donald Pluto. Pardon? Non, monsieur... Donald Pluto. Oui. La ville, as-tu besoin d'un gros garage de même à Chapelle? On Oui, va mettre quoi là-dedans? Pardon? On va mettre quoi là-dedans? Des pompiers? Tantôt, à t'entendre parler, il y en avait... On a 4 camions de pompiers ici. Bien, écoutez, je vous donne juste un exemple. Juste un exemple ici. Il y a un camion de pompiers. Quand il arrive une urgence, je ne sais pas s'il y a des pompiers dans la gang, là, mais quand il arrive une urgence ici et qu'ils sortent le pompier, là, il rince le camion parce qu'il y a une urgence, donc ça part. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait dans l'hôtel de ville?
C'est Bon. plein d'exhaust. Plein Mais, d'exemples. Il faut le sortir en d'ici. tout cas, On le met où? Il faut le mettre dans un endroit où il soit prêt à partir. On ne peut pas le mettre à l'extérieur, aux intempéries. Là. Mais c'est ça, je ne comprends pas, des intempéries avec tous les véhicules. Tu sais, la ville, vous avez quoi, là? Une pépine puis un truck et demi? Là? Non, il y a plus Il que faut ça. pas que Non, ça- non, il y a 2 camions, il y a une niveleuse, il y a Un chargeur. une pépine, il y a un chargeur, Ah, il faut tout que ça soit à l'abri, ça. il y a sans un condition. bobcat. Ben, écoutez, Moi, mon pick-up, il reste dehors tout le temps, 12 mois par année. Hey, on parle de tout qu'un garage, là. Pour serrer 400 trucks puis 2 camions de pompiers, là. Il y a les agrégats, le sable qu'on veut mettre là-dedans d'hiver et tout ça. Donc, on paye des prix de location élevés présentement. on paie 4 000 $ pour louer un entrepôt pour mettre notre sel. 25 000 pour l'électricité du bâtiment par année, 45 première avenue. C'est une autre information. M. Sarran, vous avez une question? L'entrepôt en haut, ça aurait pu. On a regardé, il y a énormément d'argent à mettre là-dedans. Énormément. C'est un mur de briques, tout simplement. Construit au début de l'année. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'argent à mettre là-dedans. Alors là, il s'est passé une opportunité, on a dit, regardez, là, on a quelque chose déjà qui est bien, qui est potable. Au lieu de commencer à mettre de l'argent. Le plan premier, c'était ça, il allait à petits pas, mais à un moment donné, il s'est présenté une opportunité. Et quand il se présente des opportunités, le rôle d'un conseil, c'est de regarder ça, peser le pour et le contre. On n'est pas arrivé, puis on s'est dit, ah voilà, regarde, ces gens-là, on va leur rentrer dedans. Non, non, on a pesé le pour et le contre, on a regardé la situation économique, on a regardé, oui, au niveau des entrepreneurs, on a regardé tout ça. Et finalement, la décision qui est ressortie unanime autour de la table, c'était, il faut y aller. Et c'est ce qu'on a fait. Non. Si la population trouve que c'est trop cher à payer, ben, elle le fera savoir. Est-ce que ça répond à votre question, M. Salaman? D'autres questions? D'autres interventions? Donc, si je n'ai pas d'autres questions ni interventions, oui, vous auriez une question? Voulez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Je suis d'accord avec Gilles Garand. Voulez-vous vous identifier, M. Saint-Thériault. Parfait, merci. C'est 9-19, je pense. Résolution de Steve Ford. Oui. Si vous avez le droit d'aller faire des subventions aussi hautes que ça, moi je ne le connais pas, ce monsieur-là. On n'a pas fait une soumission aussi haute que ça. C'est qu'on va faire un règlement d'emprunt, 830 000. Et ça, la loi des cités et villes nous le permet. Et évidemment, il y a un avis de motion qu'on a donné tout à l'heure. Et il y a un registre qui va être ouvert. Donc, si les gens trouvent que c'est trop chèrement payé, ils peuvent venir s'inscrire au registre. S'il y a 133 personnes, c'est tous les mécanismes que la loi prévoit. Ensuite, il y a un référendum. Et dépendamment du résultat du référendum, l'avis de motion passe, c'est-à-dire que l'emprunt, on peut procéder, ou sinon, ben, l'avis de motion ne passe pas. Comme je peux voir, il y a un poste assez important, ce monsieur-là. Je parle pas de la même affaire partout. Oui, oui. Non, c'est parce qu'il faisait un comparatif avec le fait qu'on pouvait, M. Bernier pouvait arriver puis bêter des gros montants comme ça. On ne bête pas des gros montants Non, comme non, ça. non. Non, mais c'est pas ce que je disais. Je voulais simplement dire que dans la résolution d'embauche, j'ai le droit de représenter la ville. Et je voulais répondre à M. Senneville qui disait « Oui, mais tu n'as pas été mandaté par la ville. » En fait, j'ai comme un mandat ouvert de représentation de la ville. Là. Et dans le cas d'une soumission... C'est une confiance assez aveugle quand même. Non, ça ne veut pas dire que j'ai le droit de dépenser n'importe quelle somme. Mais dans le cas de représenter la ville, et je pense que dans le cadre d'une soumission, c'est comme ça qu'il faut le voir. On a donc j'ai représenté la ville en déposant une soumission. Voilà. Et le conseil, par la suite, a entériné, puis pour poursuivre... Il n'y a pas un pouvoir de dépenser 830 000 c'est faux. Il y a le pouvoir de déposer au nom de la ville la soumission au notaire. Ça ferait quand même une résolution. Non, c'est un gros montant, ça. Là. Vous avez votre opinion là-dessus. Nous, nos je procureurs... un avocat qui se fait 30 ans qui fait du droit civil. Peut-être, mais nous, on a nos avocats, on a plusieurs avocats. Et il n'y a pas de problème de notre côté, on a vérifié ça. Vous voulez rajouter quelque chose, Mme Bernier? Oui, bien, de mon côté, au niveau de la résolution, on a demandé à 2 avocats de l'Union municipale du Québec puis du Centre des ressources municipales. Puis dans les 2 cas, il nous a dit qu'on n'avait pas besoin de résolution à cette étape-là. C'est certain qu'il va y avoir une résolution qui va être nécessaire au moment de procéder à l'achat. Il va y avoir une résolution. Il y a notaire Trouchon aussi. Là, je lui avais demandé si elle avait besoin, elle, d'une résolution à cette étape-ci. La réponse a été négative, donc on a eu 2 avis juridiques
C'est drôle parce qu'on est des entreprises privées. Puis notre notaire, le notaire qui nous représentait, a exigé de chacune de nos 3 entreprises les résolutions des entreprises pour déposer un peu pour cette peut-être que la ville n'en a pas besoin. Peut-être que la loi au niveau des entreprises est différente de la loi au niveau des cités et villes. Là. Je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas juriste. Mais au niveau municipal, c'est comme ça que ça se passe. Oui, monsieur. Comment est-ce qu'on peut déposer une soumission ou dire à quelqu'un, oui, moi je t'offre 800 000 $ pour le garage, sans au préalable avoir consulté les citoyens, un exemple, si on peut appeler ça de même, de faire ce qu'on fait là, avant d'aller soumissionner. Parce que si les citoyens n'en veulent pas, on ne soumissionne pas. Si on soumissionne et ils disent, OK, vous l'avez, après ça, si vous ne l'avez pas... Je vais vous donner un autre exemple. On va parler du manoir Pierre-Guénette. Les gens suivent pas mal ça, là, ce manoir-là. Écoutez, nous, la part du milieu, il y a une part à mettre là-dedans. La Ville va mettre un montant d'argent. Évidemment, on a été en règlement d'emprunt. On a fait un avis de motion, puis on va aller en règlement d'emprunt. Et ça, c'est prévu dans la loi des cités et villes, qu'une municipalité peut, justement, faire des dépenses, mais évidemment, il y a toute une procédure à respecter. Alors, dans ce cas-ci, M. Bernier était mandaté pour déposer la soumission, pas pour bêter 830 000, c'est-à-dire pour dire, moi, je dépense 830 000, puis je l'achète là, puis je pars avec le garage. Non, non. Je dépose une soumission. Si elle est acceptée, c'est conditionnement, justement, à ce qu'on ait un règlement d'emprunt, etc., là, puis qu'on suive toute la procédure. Au niveau légal, nous, on est obligé. Vous avez fait une résolution, M. Bernier, pour le montant de 187 000. Vous avez fait une résolution l'autorisant à faire cette demande-là. Non, non, c'est pour le montant de 187 000. Oui, c'est ça. Vous lui avez donné une résolution et puis vous dites qu'il n'y en a pas besoin, peut-être qu'il y en a une. M. Sendel, de quel 185 000? C'est pas grave. Non, mais c'est au niveau du manoir. On ne rentre pas dans tous les chiffres, c'est pas grave. Ah, c'est correct. De toute manière, on sait ce qu'on voulait savoir. Mais je voudrais juste apporter une petite nuance, M. Senneville. Si j'ai décidé d'aller porter une soumission, c'est en fait le conseil, en conseil plénier, a demandé au directeur général, va déposer une soumission. Et moi, mon patron, c'est... C'est écrit où, ça? Bien, ça s'est passé en conseil plénier. Le maire et les 6 conseillers qui sont ici sont là pour le témoigner. Je me suis pas réveillé un beau matin de prendre la décision d'aller soumissionner 830 000 de Senneville. C'est clair. Non, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Le fait que vous ayez... c'est correct, ça. Est-ce que d'autres commentaires, d'autres questions? Ça vous va? Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, d'autres questions, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour lever la séance. Alors, M. Lachance propose, secondé par Mme Lemieux. Donc, je vous remercie beaucoup à la maison. Je vous remercie aussi aux citoyens qui se sont présentés ce soir. On va vous souhaiter d'excellentes vacances et soyez prudents. Merci.